Bonjour mes très chers élèves de la classe de seconde S. C'est votre professeur M. Gimfa qui aujourd'hui va traiter avec vous aujourd'hui un exercice sur la simplification. Un calcul où on va apprendre à simplifier. Et comme le nom le dit si bien, simplifier, c'est écrire plus simplement. Alors commençons par prendre connaissance de ce que nous allons simplifier. Nous voulons simplifier le nombre que nous avons appelé x. Ici, a et b sont des nombres. A sur a moins b facteur de a moins c plus b sur b moins a facteur de b moins c plus c sur c moins a facteur de c moins b. Nous voulons connaître quelle est l'écriture simplifiée de toute cette expression x. C'est un calcul de quotient. Le plus simple, c'est d'aller de proche en proche, c'est-à-dire que nous commençons par calculer ces deux premiers quotients en faisant le produit en croix, ça fois ça, plus ça fois ça, suite ça fois ça. Quand on aura l'écriture simplifiée de ces deux premiers calculs, on pourra ajouter le troisième quotient et on est sûr qu'on aura un résultat assez simplifié. Donc nous allons dans un premier temps nous intéresser justement à la simplification du calcul des deux premiers termes. Le troisième terme sera ajouté jusqu'au moment où on aura besoin de l'utiliser. Donc, faisons notre calcul. Nous arrivons donc à cette écriture. Alors, il ne faut pas tout de suite commencer à développer sans réfléchir, sinon on va se retrouver avec une expression beaucoup plus compliquée. Analysons plutôt la situation. Observons ce qu'on a. Quand on regarde au numérateur, nous avons b moins a et a moins b. B moins a est l'opposé de a moins b, c'est-à-dire que nous pouvons rapidement trouver un facteur commun. B moins a ou a moins b, c'est selon. Et on revoit ici au dénominateur qu'on a également a moins b, on a même b moins a. Donc on peut tout de suite commencer à faire quoi? L'idée c'est d'arriver à factoriser le numérateur par exemple a moins b ou b moins a, peu importe, et de simplifier déjà l'écriture. Nous rappelons que l'autre partie, nous ne faisons pas encore le calcul, on va tout simplement réécrire le troisième terme sans l'utiliser pour le moment. On va simplement le réécrire. Donc, nous avons choisi de factoriser par b moins a. On a fait voir ça plus clairement. B moins a, il est là. Pour avoir b moins a quand j'ai a moins b, il suffit de mettre un si moins ici. On appelle ça faire un jeu de si. Et je peux alors écrire b moins a. Et du coup, au niveau du numérateur, on voit très bien que b moins a est un facteur commun aux deux termes. Donc, on peut mettre ça en évidence, on peut donc factoriser. Et en factorisant, eh bien, on obtient cette écriture. Vous connaissez la factorisation depuis la classe de 3e et même de la 4e. Donc, quand je retire le facteur commun, tout ce qui accompagnait ce facteur commun-là se met entre les crochets. C'est pour ça que quand j'enlève b moins a, il reste ce a, comme multiplié avec ce b moins c. Et quand j'enlève de ce côté ce b moins a, il reste le moins b, facteur de a moins c. C'est ce qu'on a écrit plus bas. Et je rappelle qu'à chaque fois, nous ajoutons le troisième terme qu'on ne transforme pas encore. Et donc, à ce moment, comme nous avons un facteur commun au numérateur et au dénominateur, eh bien, on va juste rappeler que les termes sont choisis de sorte que, eh bien, ce terme-là est différent de 0, donc on peut simplifier par b moins a, b moins a. En simplifiant par b moins a, j'obtiens une écriture qui est déjà simplifiée, déjà en partie, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Une fois que je développe donc cette partie, je me retrouve avec une somme de termes dont un terme est l'opposé d'un autre. AB, qui aussi dit BA. Donc AB veut dire exactement BA. Donc si j'ai AB moins AB, ça fait 0. Donc je peux déjà réduire AB moins BA. Et du coup, il ne restera plus que du BC moins AC. Je rappelle que toujours, le troisième terme est toujours ajouté. Jusqu'ici, on ne l'a pas encore utilisé. Mais
arrive tout doucement au résultat. Regardons encore attentivement. On se rend compte que BC moins AC a un terme commun qui est C. Donc, je peux mettre justement ce C en facteur. Et il restera B moins A. Comme moi j'ai A moins B et que je veux B moins A, il suffit de faire un jeu de signes, on l'a expliqué plus haut. Et du coup, je peux donc avoir A moins B au numérateur et A moins B au dénominateur. Là encore, je peux simplifier A moins B et A moins B en écrivant toujours le troisième terme comme on ne l'a pas encore utilisé. Alors, après cette simplification, on arrive finalement, regardez, à moins C sur ce terme et C sur ce terme. Et là, il y a un petit pied, il faut faire très attention. Regardez, là j'ai A moins C. Là, j'ai également A moins C. J'ai B moins C, j'ai encore B moins C. Donc, en fait, j'ai là le même dénominateur. Il faut donc tout simplement faire quoi? Il faut tout simplement additionner les numérateurs en gardant ce dénominateur commun. Et ce qui nous donne moins C plus C au numérateur. Et nous gardons le dénominateur qui nous avons dit. Les A, B et C sont fait en sorte que ce dénominateur est non nul. Donc, du coup, on peut donc avoir 0 sur quelque chose qui n'est pas 0. Et donc, ça sera 0. Donc, en fin de compte, finalement, le x qu'on nous a donné n'était rien d'autre que 0. Donc, l'écriture simplifiée de x, c'est 0. Voilà un exercice pas très difficile, mais qu'il faut comprendre. Il ne faut pas faire les calculs sans réfléchir. Il ne faut pas se mettre à développer à tout vent. Sinon, au lieu de simplifier une écriture, vous allez vous retrouver devant une écriture tellement complexe que vous ne savez même pas par où commencer pour simplifier. Merci pour votre attention et à la prochaine pour d'autres exercices de ce genre.